Si je vous disais que l'industrie entière de la gestion de patrimoine est construite sur un mensonge qui vous coûte jusqu'à 50% de votre patrimoine sur le long terme, me croiriez-vous? Les banques et les CGP abusent de vous en toute impunité. Ils se proclament indépendants, mais redirigent en réalité une part massive de votre épargne dans leur poche grâce à un système bien huilé, créé pour faire du profit sur votre dos. Le pire, tout est indiqué noir sur blanc dans les documents que vous signez, mais rien ne vous est réellement expliqué. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment fonctionne cette industrie et surtout comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre patrimoine. Bonjour à tous, je suis Julien Dominguez, fondateur de Capex Wealth Management. Avant de créer mon cabinet, j'ai passé plus de 5 ans en banque privée, gestion de fortune et cabinet prestigieux de la place. Cette expérience m'a permis de comprendre de l'intérieur le fonctionnement réel de cette industrie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette connaissance du terrain pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi 92% des conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas vraiment vos conseillers, mais des technico-commerciaux, combien cela vous coûte concrètement et quelles sont les alternatives pour protéger et faire fructifier votre patrimoine. Restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer une simulation qui pourrait littéralement transformer votre avenir financier. Le business model dévoilé, le système révélé. Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre le système. Dans l'industrie de la gestion de patrimoine, il existe 3 acteurs principaux. Le premier, ce sont les producteurs, les banques d'investissement, les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance qui créent les produits financiers. Le second, ce sont les distributeurs qui distribuent donc les produits des producteurs, à savoir les banques de détail, les cabinets en gestion de patrimoine, les multifamily office, et enfin, vous, à savoir le client qui investit son argent. Le conseil gratuit. La première chose qu'on vous dit, c'est que le conseil est gratuit. Mais comme le dit l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voici comment ça fonctionne réellement. Vous placez 100 000 € dans un produit financier logé dans une enveloppe fiscale recommandée par votre conseiller. Ce que vous ne voyez pas, c'est que le fournisseur du contrat reverse directement une commission à votre conseiller, généralement autour de 0,5% de votre capital par an sur les 1% ponctionnés sur le contrat. Le gérant d'actifs prélève également une part pour le conseiller, généralement entre 0,5 et 1% de votre capital chaque année sur les 1,5-2% qu'il perçoit. Sur 100 000 €, c'est autour de 3 000 € chaque année qui disparaissent sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le montant augmente proportionnellement à votre patrimoine. Le conflit d'intérêts. Voici le conflit d'intérêts fondamental. Votre conseiller n'est pas rémunéré pour vous donner le meilleur conseil, mais par ses partenaires financiers pour vous vendre certains produits. Ayant évolué pendant des années dans ce système, j'ai pu observer comment ce modèle influence concrètement les recommandations. Les conseillers reçoivent des objectifs commerciaux précis avec des incitations financières différenciées selon les produits. Par exemple, un fonds d'investissement peut rapporter 1,2% de commission aux conseillers, tandis qu'une SCPI génère jusqu'à 6% de rétrocommission. Un produit structuré complexe peut même atteindre jusqu'à 8% de commission d'entrée. Le résultat, quand votre conseiller vous présente 3 options d'investissement, il ne vous dit jamais que l'option A lui rapporte 0,3%, l'option B 1,5% et l'option C 4%. Pourtant, cette information est déterminante pour comprendre pourquoi certains produits sont plus recommandés que d'autres. Cette asymétrie d'information crée un biais systémique. Les solutions les plus rémunératrices pour le conseiller ne sont pas nécessairement les plus performantes pour vous. Les incitations cachées. Ce que vous ignorez complètement, ce sont les incitations que reçoivent les conseillers pour diriger votre argent vers certains produits. Invitation des partenaires à des restaurants gastronomiques et événements prestigieux, commission bonus pendant les périodes de baisse de collecte, bonification du rendement du fonds euro d'un contrat d'assurance vie, ou alors la suppression du délai de jouissance sur les SCPI. Tous les moyens sont bons pour que votre conseiller collecte plus et dirige votre épargne chez tel ou tel fournisseur. Le mensonge de l'indépendance. Le terme indépendant est sans doute le plus grand mensonge de l'industrie. Quand un conseiller vous dit qu'il est indépendant parce qu'il travaille en architecture ouverte, cela signifie qu'il peut simplement vous vendre des produits de différents fournisseurs. Mais il percevra toujours une commission sur chaque vente. Lors de votre premier rendez-vous, votre conseiller vous a remis un document d'entrée en relation, le DER. Si vous regardez attentivement ce document, vous y trouverez en tout petit caractère la mention de conseiller non indépendant. En réalité, selon la réglementation MiFID II de l'autorité des marchés financiers, un véritable conseiller indépendant ne peut percevoir aucune rétrocommission de ses fournisseurs de produits. Savez-vous combien de conseillers en France respectent vraiment ce critère? Ils sont seulement 8%. Évolution récente. Et la situation empire. Ces dernières années, de nombreux grands cabinets ont internalisé la création de produits. Ils possèdent maintenant leur propre société de gestion, leur propre compagnie d'assurance. Le conflit d'intérêts est devenu total. Des pays européens comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas ont déjà supprimé ce système de rétrocommission depuis 2014. Ils ont simplement interdit aux conseillers de percevoir des commissions des fournisseurs de produits. En France, nous commençons tout juste à voir quelques évolutions avec la directive Value for Money. Cette réglementation, issue de la directive européenne de 2016, impose désormais de mesurer le rapport coût-bénéfice de chaque produit d'épargne. En clair, elle vérifie que les frais que vous payez soient justifiés par la performance obtenue. Mais attention, même cette réglementation n'est pas une solution miracle. En pratique, les assureurs mélangent dans leurs calculs les fonds gérés activement et les ETF passifs.
bien moins coûteux par nature. Résultat, de nombreux fonds sont retirés des contrats d'assurance vie, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce que leurs frais dépassent une moyenne artificielle. Cette tentative de régulation, bien qu'imparfaite, montre une chose. Le système actuel est tellement problématique que les régulateurs commencent enfin à s'en préoccuper. Vous pensez peut-être, d'accord, ils gagnent de l'argent sur mon dos, mais au final, mon épargne est quand même investie et je profite des performances du marché, non? Détrompez-vous. Dans la partie suivante, je vais vous montrer exactement combien ce système vous coûte, et c'est bien plus que vous ne l'imaginez. L'impact financier réel. Pour comprendre l'impact de ce système sur votre patrimoine, il faut se pencher sur ce qu'il vous coûte réellement, à savoir sa structure de frais. La structure de frais cachée. Examinons maintenant les conséquences financières concrètes. Voici la structure de frais typique d'un placement recommandé par un conseiller non indépendant. Les frais d'entrée, entre 2 et 5% du capital investi qui part directement pour rémunérer votre conseiller. Les frais de gestion des solutions d'investissement, compris entre 1,5 et 2,5% par an. Les frais de gestion assureurs, autour de 1% supplémentaire par an. Les frais d'arbitrage, souvent compris entre 0,5 et 1% du montant arbitré. Au total, cela représente facilement 3% de votre capital chaque année. 3%, ça vous paraît peu? Regardez ce que cela donne sur la durée. Prenons l'exemple concret. 250 000 € investis pendant 30 ans avec un rendement de marché théorique de 7% par an. Avec une structure à frais bas, autour de 1,5% par an. Votre capital atteint 1 216 182 €. Avec une structure à frais élevés, autour de 3% par an, votre capital n'atteint que 776 787 €. La différence, c'est plus de 400 000 €. C'est le prix du conseil gratuit. Plus de 400 000 € qui auraient pu financer les études de vos enfants, l'achat de résidence secondaire ou encore votre retraite anticipée. Sur 30 ans, des frais de 3% par an dévorent environ 35 à 40% de votre patrimoine potentiel. C'est presque la moitié de votre argent qui part en fumée. La sous-performance chronique. Pire encore, selon les études PIVA, S&P Indices versus Active, 90% des fonds actifs qu'on vous conseille sous-performent leur indice de référence sur le long terme. Il aurait été très simple de vous orienter vers un ETF plus performant avec des frais de seulement 0,2% par an. Mais non, parce qu'une rémunération aussi faible ne permet pas à votre conseiller de se payer dignement. Plus votre épargne grandit, plus leur rémunération augmente sans aucune valeur ajoutée supplémentaire pour vous. Des cas concrets. Laissez-moi vous partager quelques exemples réels de clients qui sont venus nous voir après des années chez des conseillers traditionnels. Pierre et Marie, 58 ans, avaient investi 350 000 € chez un grand réseau de CGP pendant 12 ans. En analysant leur situation, nous avons calculé qu'ils avaient perdu plus de 120 000 € en frais excessifs. Thomas, entrepreneur de 45 ans, avait placé 500 000 € dans un contrat d'assurance vie recommandé par sa banque privée. Les frais cachés lui coûtaient 12 500 € par an, soit le prix d'une belle voiture tous les 4 ans. Le coût caché de l'opportunité manquée. Et je ne parle même pas du coût d'opportunité lié aux mauvais conseils stratégiques ou aux produits inadaptés à votre situation. Combien vaut un conseil véritablement indépendant sur votre stratégie patrimoniale globale, sur votre pression fiscale, sur la transmission de votre patrimoine? Ces éléments peuvent représenter des centaines de milliers d'euros supplémentaires dans la durée. Alors, comment faire pour sortir de ce système qui vous coûte littéralement une fortune? Existe-t-il vraiment des alternatives viables? C'est ce que nous allons voir maintenant et la réponse risque de vous surprendre. Des alternatives réelles, l'éventail des solutions. Face à ce système, plusieurs alternatives s'offrent à vous, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. La première, ce sont les family office traditionnels, qui sont une excellente solution, de bons conseils et qui sont réservés au patrimoine d'au moins 5 millions d'euros. Les plateformes d'investissement en ligne, des frais réduits, mais vous êtes totalement livré à vous-même, sans accompagnement et sans vision stratégique globale. Les sociétés de gestion en direct. Vous pouvez éviter certains intermédiaires, mais vous n'aurez pas de vision patrimoniale globale, seulement accès à des solutions d'investissement, des produits financiers. Et enfin, les vrais conseillers indépendants, qui eux sont rémunérés uniquement par leurs clients sous forme d'honoraires afin de limiter les conflits d'intérêts. Le modèle de la vraie indépendance. Le modèle du conseil véritablement indépendant existe, mais il est très rare. Voici comment il fonctionne. Le conseiller est rémunéré uniquement par des honoraires transparents payés par le client. Aucune commission n'est perçue des partenaires financiers. Et si des rétrocommissions venaient à être perçues, elles seraient intégralement reversées aux clients pour éviter tout conflit d'intérêts. Le conseiller peut recommander n'importe quel produit de marché, même ceux qui ne rapportent aucune commission, comme des ETF. Et c'est exactement le modèle que nous avons adopté chez Capex Wealth Management. Nous sommes rémunérés uniquement par nos clients et jamais par nos partenaires financiers. Un exemple concret. Prenons l'exemple de Julien et Sophie, 45 ans, avec un patrimoine de 400 000 €. Dans le modèle traditionnel, ils paieraient environ 12 000 € par an en frais divers et variés, souvent cachés dans des lignes et des relevés incompréhensibles. Dans notre modèle, ils paient des honoraires annuels transparents de 4 000 € et nous leur faisons économiser plus de 6 000 € par an en frais divers. Sur 20 ans,
c'est plus de 160 000 € d'économie, sans compter la performance supplémentaire générée. Pourquoi ce modèle est-il si rare, me direz-vous? Vous vous demandez peut-être pourquoi ce modèle n'est pas plus répandu, s'il est si intéressant pour le client? La réponse est simple. Il est bien moins rentable pour le conseiller. Un conseiller traditionnel peut gagner facilement 10 000 à 20 000 € par an sur un patrimoine de 500 000 € uniquement en rétrocommission. Un conseiller indépendant facturera plutôt 3 à 5 000 € pour le même patrimoine. Le conseil est sans conflit d'intérêt et la rémunération est moindre par rapport au modèle traditionnel. C'est pourquoi la plupart des conseils préfèrent le modèle traditionnel, même s'il est moins avantageux pour vous. L'approche Capex. Chez Capex Wealth Management, notre approche est radicalement différente. Puisque nous ne vendons pas de produits, nous conseillons des stratégies patrimoniales. Nous sommes rémunérés uniquement par nos clients et jamais par nos partenaires financiers. Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché, sans contrainte. Nous travaillons sur l'ensemble de votre patrimoine, le financier, l'immobilier, le professionnel et à terme, la transmission de son ensemble. Le résultat? Des économies substantielles en frais, des performances améliorées et surtout, une stratégie patrimoniale globale, véritablement adaptée à vos objectifs. Résumons ensemble ce que nous avons vu aujourd'hui. L'industrie traditionnelle de la gestion de patrimoine est construite sur un conflit d'intérêts fondamental. Ce système vous coûte des centaines de milliers d'euros à l'échelle de votre vie. Il existe des alternatives véritablement indépendantes, mais elles se font rares sur le marché. Vous avez le pouvoir de changer la façon dont votre patrimoine est géré. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, voici ce que je vous propose. Si vous avez un patrimoine financier supérieur à 100 000 € et que vous souhaitez un regard vraiment indépendant sur votre situation, prenez rendez-vous pour un appel découverte gratuit et sans engagement. Vous trouverez le lien directement dans la description. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches qui pourraient aussi être concernés. Plus nous serons nombreux à comprendre ce système, et plus vite les acteurs devront évoluer. Cette chaîne a une mission, être ultra transparente sur la gestion de patrimoine pour les dirigeants et les professionnels libéraux. Trop longtemps, cette industrie a prospéré dans l'opacité. Ici, nous dévoilons tout, pratiques cachées, conflit d'intérêts, véritable coût et surtout les solutions pour optimiser votre patrimoine en toute indépendance. Alors abonnez-vous pour recevoir chaque semaine les clés qui vous permettront de reprendre le contrôle total de votre stratégie patrimoniale. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir, il vous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tant qu'entrepreneur ou professionnel libéral, vous avez construit un patrimoine par votre travail et votre expertise. Il serait inadmissible qu'il soit érodé par un système conçu pour enrichir d'autres personnes que vous. Vous méritez mieux qu'un système opaque qui vous coûte des centaines de milliers d'euros sur le long terme. L'industrie ne changera que si nous, épargnants informés et conseils, exigeons mieux. Donc prenez le contrôle, posez les bonnes questions et n'acceptez rien de moins qu'une véritable indépendance. À très bientôt pour continuer ensemble cette mission de transparence.